Alors salut tout le monde. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais poser les couvertines sur mon muret là-haut, sur le bardage. Parce que tu vois là, regarde, bon je vais retourner la caméra, bouge pas. Tu vois, j'avais posé le bardage, j'avais pas mis tout de suite les couvertines, les petits chapeaux là-haut. Et du coup ça m'a fait des coulures sur le bardage dégueulasses. Donc ça c'est logique hein, puisque la pluie tombait directement sur le PDM là-haut et venait couler ici. Et donc ça fait des coulures dégueulasses. Donc j'arrive bien à les nettoyer sans problème, il n'y a pas de souci, hein. Je suis en train de faire ça, mais je vais, pour pas que ça refasse des coulures, je vais poser les couvertines. Et du coup la goutte tombera le long du bardage, mais pas dessus, puisque la couvertine doit dépasser de 3 cm. Donc on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti! Moi je vais commencer par un angle. Alors pourquoi je commence par un angle? Parce que c'est une partie un peu délicate et ce sera plus facile de s'ajuster sur une partie droite ou à 45 comme là-haut plutôt que d'ajuster la longueur sur un angle. Je vais créer l'angle, je vais le poser et après on va filer de chaque côté, je te montre ça tout de suite. Donc j'ai pris des couvertines que je vais poser inclinées. Il y a un sens, tu vois, ici il y a une languette qui est repliée pour la goutte d'eau. Donc ça c'est à mettre côté bardage. Et ça va mettre côté toiture, le petit côté plat. Et la couvertine, en exagérant un peu, elle va être posée inclinée comme ça, ce qui fait que l'eau retombe vers la toiture plate pour l'évacuation de l'eau. Et ça permet qu'il y ait le moins possible d'eau qui coule le long du bardage. Et donc pour fixer ça, j'ai ce que j'appellerais des éclisses. Donc je vais fixer ça sur le mur. Hop, tu vois, je vais la poser comme ça sur le mur. Ça va être côté bardage. Et ici, tu vois, c'est légèrement relevé, ce qui fait qu'il y a vraiment une petite pente, hop, comme ça. Donc l'inverse que ce que je te montrais tout à l'heure, mais tu imagines le bardage par là et la toiture terrasse ici. Il y aura une petite pente douce comme ça, pour que l'eau retombe côté toiture terrasse. Et donc là, faut bien que je laisse la lame d'air nécessaire pour la ventilation sous bardage. Donc la norme, je crois que c'est 3 cm entre le bardage et le nez de la couvertine. Donc je me suis fait une petite cale, je vais te montrer ça. Là voilà, t'imagines que là c'est mon bardage fini, hein, donc moi il sera là. Je vais poser ça sur mon muret, hop, comme ça. Ici j'ai juste un petit assaut de 3 cm. Comme ça je prends mon éclisse, je viens la mettre ici et je vais pouvoir la visser, clac clac. Alors j'ai un côté qui est d'équerre. Ce côté-là est d'équerre normalement. Je la mets ici sur le côté qui est d'équerre. Je repère mes trous, j'enlève tout. Je la replace bien et hop hop. Et j'aurai bien mes 3 cm ici. Alors, on va essayer de faire ça. Donc on va prendre à peu près le milieu de la planche, la lame. Donc moi c'est des lames de 3 mètres. Hop, on va se mettre à 1,50 m. Voilà. On trace. Donc là le but c'est de la plier comme ça. Angle à 90 degrés. Ok, ma lame elle fait 28,5. Donc là je vais tracer 28 ici et 28 ici. Voilà. Donc là j'ai laissé le film de protection forcément. Ensuite il faut que je choisisse quel côté va aller en dessous, on va dire que c'est celui-ci. Hop, est-ce que tu vois bien? Je te rapproche. Voilà, tu vois peut-être plus ma tête, mais au moins tu vois bien ce que je fais. Alors ici, hop, pareil. Hop. Et ici, on va se laisser une petite languette. Ici, on va se laisser une petite languette. Hop. Tu vois, je fais juste une petite languette comme ça. Que je vais garder pour qu'elle passe derrière là-bas. On va tracer la perpendiculaire ici aussi. Voilà.
Ah, ce que j'ai pas fait gaffe, ah bah oui, voilà, forcément. Je t'expliquais qu'il y avait un sens sur la couvertine. Le côté avec la languette qui est repliée vers le haut, il faut qu'elle soit côté bardage. Forcément, j'ai tout tracé à l'envers, c'est pas grave, je fais le tracé comme il faut, dans le bon sens, et je te reprends là. Voilà, j'ai bien tout tracé, cette partie-là va venir en dessous, cette partie-là va venir au-dessus, et ça va venir recouvrir comme ça. Ici, on mettra du mastic. Donc là, forcément, c'est de l'alu, on se protège. J'ai les lunettes de soleil, je mets les gants, et on va meuler ça. Et donc normalement, si je prends la couvertine, alors on va la manipuler doucement, et que je la plie, on a un bel angle à 90 en théorie, si je me suis pas trompé. Hop, voilà, à un poil de cul près, mais ça va être bon. On va aller monter ça. Alors, là ce que je vais faire déjà, bon je fais attention déjà parce que je suis sur le toit, tu vois, je suis un petit peu haut. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper le PDM qui remonte de la toiture, là, tu vois, je suis sur la toiture. Voilà. Pose pas de questions sur les pavés, c'est parce que j'avais essayé de mettre une bâche blanche, mais forcément ça s'est envolé. Il faudrait que j'arrive à peindre mon toit en blanc, parce que le noir forcément ça chauffe. Et malgré mes 340 d'isolant, ça fait prendre quelques degrés à l'intérieur. Donc idéalement, je suis en train de voir pour une solution pour essayer de peindre en blanc. Enfin bref, c'était la parenthèse. Donc là, je vais couper un ras ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette lame d'air là, il faut que ça respire. Donc l'air arrive ici, passe là et passera sous la couvertine. Et alors, il faut que je fasse attention par contre, parce que tu vois, il y a là-dessous, il fait chaud, c'est bien, il y a un petit creux. Donc il y a des abeilles, enfin des guêpes surtout, et des frelons, des fois des frelons européens. La dernière fois je me suis fait surprendre un petit peu, donc il faut vraiment faire gaffe. Alors souvent ils sont calmes quand ils sont là, ils se reposent, mais dans le coin là, la dernière fois il y en avait un dans le coin là-bas. Alors je peux te dire que je vais faire bien attention. Sinon quand c'est pas des frelons, ce que tu trouves c'est quoi? Une petite chauve-souris. Donc elle va être embêtée si elle va se planquer là-bas. Elle va être embêtée. Ah mais là je sais pas comment la faire sortir moi. Bon, je vais surtout m'assurer qu'il n'y ait pas de frelons, moi. La chauve-souris, elle me fera pas de mal. Alors voilà, j'ai bien dégagé ma lame d'air. Voilà, donc ça c'est bon. Donc il n'y aura pas de problème d'étanchéité, hein, parce que quand même, maintenant, c'est la couvertine qui va faire l'étanchéité. Hein, donc tu pourrais te dire éventuellement, oui, mais s'il y a de l'air chaud, si l'air est chaud, il va condenser sur la plaque, machin. Admettons, il condense. Hein, enfin, vraiment, voilà, si la chauve-souris, elle connaît le code, quoi. Admettons, il condense. Ça condense sur la plaque. La plaque va être inclinée comme ça vers l'intérieur. Donc, ça va ruisseler sur cette partie-là et ça finira par couler là. Et dans le pire des cas, s'il y a 2-3 gouttes qui tombent, j'ai le pare-pluie ici. Hein, donc, ça craint vraiment rien. Il n'y a pas de souci. C'est la couvertine, c'est son rôle hein, de faire l'étanchéité. Donc, voilà. Donc, j'ai bien tout dégagé le coin. Hop, voilà. Et là-bas, donc là je vais poser l'angle. Alors pour poser l'angle, ce que je vais faire c'est que je vais mettre en théorie la règle pour les éclisses c'est une éclisse tous les mètres et à la jonction moi je vais en mettre une sur chaque plaque et il faut laisser un petit joint de dilatation entre deux plaques. Donc moi je vais en mettre une ici, à peu de choses près. Je vais en mettre une là pour pouvoir faire mon angle tranquille. Alors j'espère que dans l'angle ça va pas trop branler là-bas, mais de toute façon j'ai pas trop le choix. Et je vais en mettre une ici et une là-bas. Je pourrais peut-être mettre celle-ci au milieu, mais avec la dilatation j'ai peur que je sois un peu juste, il faudrait pas que ça se déclipse. Donc je crois que c'est préconisé de mettre... Voilà, il faudrait qu'elle soit plus large, mais moi je vais en mettre une là à chaque fois. Allez, je mets ça en place. Bon, je vais essayer de te filmer ça en même temps, mais comme je suis sur le toit, il fait chaud, faut pas que je tombe. Si je mets le téléphone en plein soleil, il va sûrement chauffer, il voudra plus filmer, donc je fais comme je peux. Donc là en gros il faut que mon éclisse elle soit allez, à peu près à 50 tiens.
sachant qu'il faut qu'elle dépasse de 3, mais hop, ça serait par là. Allez, à 50, 50 c'est pas trop loin, si 50 c'est un peu loin, je vais mettre plutôt à 40. Parce que si je mets ici, tu vois, mon angle, il va être, mon bardage il va être ici, en réalité il va pas être là, mon bardage il va être là. Et donc là j'arrive à 40, 40 c'est pas mal, je vais être là, faut pas jouer trop loin pour pas être en pour clipser. Allez, à 40, je vais mettre à 40, et puis l'autre je vais la mettre à... L'autre je vais la mettre à... Donc faut que j'aille 3 cm là-bas, c'est quand je vais prendre ma cote. Je vais la mettre 146, moins 3, 143. Allez, à 143. Alors tu vas me dire, je pourrais poser celle-là, poser celle à l'autre bout là-bas, et puis mettre un coup de cordeau. Mais je fais pas ça parce que si jamais, pour une raison X ou Y, mon mur il est légèrement bombé, ce qui pourrait être le cas, hein, même si j'ai fait hyper gaffe et tout est nickel, je pourrais être bombé sur, là j'ai 15 mètres de long, sur 15 mètres je pourrais être bombé à 1 cm ou 2, je le verrai pas. Mais par contre, si je trace au cordeau, ça se verra d'en dessous parce que le jour de 3 cm, ce fameux jour de 3 cm entre la couvertine et le bardage, il ne sera pas égal partout. Avec mon système de cale, il va être parfaitement aligné, la couvertine va être alignée sur le bardage et c'est ça qui va rendre le côté esthétique. Donc c'est pour ça que je vais les poser une par une comme ça. Et voilà, l'angle à 90, impeccable. Ici un petit coup de mastic aussi. Bon, j'aurais sûrement soigné un peu plus le mastic, enfin c'est même sûr et certain que j'aurais soigné un peu plus le mastic si ça avait été sur une façade apparente. Tu vois, quand je ferais là-bas par exemple, parce que là on voit de la fenêtre, je ferais un peu plus attention à faire un mastic un peu plus joli. Mais sinon, impeccable. Donc là on va continuer, je vais déjà aller voir ce que ça donne d'en bas, histoire d'être sûr que c'est bon, qu'il n'y en a pas trop de jours, que c'est pas dégueu, que c'est pas moche, tout ça. Et là, en termes, là on a largement les 3 cm, c'est sûr. On est largement bien. Hop, 3 cm, tu vois, faut se méfier parce que là où tu as l'impression que tu as plus, mais tu as la petite languette du. T'as la petite languette du bardage. Donc tu crois que tu as 4, mais en fait c'est là. Hein. Donc là tu vois j'ai 3 cm et si on prend le retour j'ai même un peu moins. Bon ici j'ai que 22 de toute façon. Donc ça sert à rien de s'emballer. Là j'ai bien l'espace, tu vois, l'espace pour que ça vient ici et hop ça repart là facilement. Donc là c'est impeccable. Et on voit que tu vois c'est en pente. Ça coulera vers l'intérieur. Là c'est top. Alors d'en bas voilà ce que ça donne.
Bon, ça finit, hein, ça fait propre. Alors quand je zoome un petit peu, je zoome beaucoup même. Voilà, ça fait propre, c'est impeccable. Hein. L'angle il est parfait, c'est nickel. Franchement, c'est impeccable. Bon, toi tu ne vois peut-être pas la caméra, moi je vois... Hop, pardon. Moi je vois les éclisses qui brillent un petit peu. Il aurait peut-être presque fallu qu'elles soient noires ou anthracite. Mais honnêtement, c'est chipoté. Ça fait vraiment propre. Regarde. On n'oublie pas de laisser un petit joint de dilatation, donc là j'ai laissé 1 cm à peu près, sachant que bon là elles sont au soleil déjà, donc elles sont un peu chaudes, donc elles vont plus trop s'allonger, elles vont rétrécir. Je vais peut-être même réduire un tout petit peu l'espace, et puis après on met le petit éclisse de recouvrement. Et je recommence comme ça jusqu'à arriver à l'autre angle. Alors là j'espère que je vais pas arriver dans une position un peu bâtarde qui m'emmerde, mais bon on verra bien, c'est pas grave. Et puis après je fais aussi toute cette longueur là jusqu'au bout de toiture là-bas. Et puis ce sera bien hein, pour aujourd'hui, parce que ça suffit pour te montrer, t'as compris le principe. Allez, je finis ça, je te montre le résultat. Petite particularité dans ce coin là, comme j'ai pas encore fait le bardage ici, je sais pas exactement où je vais arriver, je pourrais le calculer et tout, mais ce serait peut-être pas pile poil. Je préfère laisser comme ça, tu vois, pour bien protéger cette façade là. Et quand je ferai ce côté là, quand je ferai cette couvertine là, eh bien je ferai peut-être juste un petit angle que je couperai ici, et je mettrai une éclisse ici, un raccord, une jonction là, puisque de toute façon ici j'aurai la boîte à eau, donc d'en bas ça se verra pas. Et puis même elle est assez éloignée de l'autre là-bas, donc c'est pas dramatique. Et quand il faudra que je fasse ici, je m'arrangerai, soit je couperai pile poil pour que ça tombe bien là-bas, mais on verra. Soit je ferai un angle tout court et avec une jonction ici. Ouais bah voilà. Bon, finition pas super top ici, mais c'était déjà bien étanche de toute façon, j'ai aucun doute là-dessus, il n'y a pas de souci. D'en bas ça se voit pas du tout. Je vais pas m'embêter à en mettre là, puisque bah, c'est pas utile. J'ai déjà mon EPDM qui remonte là sous le pare-pluie et tout. Ici il faudra que je fasse quelque chose sur le petit triangle pour habiller un petit peu, et encore, j'en sais rien. Peut-être pour le pare-pluie parce qu'il va pas tenir, mais bon je verrai ça plus tard. Et là, là j'ai un peu merdé, j'aurais dû un peu coller plus, mais bon j'ai pas de quoi recommencer le bout, sinon j'aurais pas assez pour faire tout le tour. On essaiera de pas souper de ce côté là.
Donc après je reprendrai par là, l'angle et patati et patata, mais voilà. Là ça fait classe, ça fait chouette, c'est fait partout. Donc là-bas t'inquiète pas, c'est normal, c'est la pente de mon toit. Hein. Enfin voilà, t'as compris le principe. Je te montre en bas vite fait. Et puis voilà, bon écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, ça servira à quelqu'un ou pas. Alors moi je suis pas un professionnel, hein, je fais ça en tant qu'amateur, j'essaie de faire au mieux que je peux, j'essaie de regarder un petit peu des informations, trouver les infos pour pouvoir faire correctement. Ça peut te donner peut-être des petites astuces ou quoi. En tout cas, ça te montre qu'un particulier peut le faire tranquille, en prenant son temps, on y arrive. Donc voilà, bah écoute, je te dis à bientôt, profitez bien, bricolez bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bouilloute!